Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Kaizen et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur le jeu One Piece Bounty Rush. Alors One Piece Bounty Rush, pour ceux qui ne savent pas, alors c'est un jeu sur One Piece, c'est dans le titre, qui est disponible gratuitement sur smartphone ou sur tablette. Pour un jeu gratuit, franchement, le contenu est franchement très adapté, très bon. Il y a un petit mode histoire, il y a beaucoup de multijoueurs, le multijoueur est très bon, et les personnages aussi sont super bien foutus. Donc, comme vous le savez, il y a les 2 ans qui vont pas tarder à arriver là. Chez moi, ils arrivent dans 2 jours. Là, on est le 19 chez moi. Donc d'ici 2 jours, il y aura les 2 ans qui vont arriver. Donc pour les 2 ans, j'ai économisé quelques diamants pour vous faire une petite vidéo invocation et j'espère avoir de super bons persos avec. Et pour cette première vidéo, je voulais vous présenter d'abord mes personnages que j'ai actuellement. Bon alors, je vous cache pas, j'avais pas trop joué depuis un moment, mais j'ai quand même quelques bons persos et surtout genre ce petit César clone qui est franchement pas dégueulasse. Enfin, c'est même pas qu'il est pas dégueulasse, c'est qu'il est super bon. J'ai regardé quelques classements et ce César clone, et bon, on va dire, genre s'il y a S, A, B, etc., il est soit dans le A, soit dans le B. Genre, ils savent pas trop quoi le faire, mais franchement, il vaut largement un S, hein. Comme un Shanks, un Big Mom, franchement, pour moi, c'est un coup de cœur. Il est super fort. Et je pense qu'on peut pas faire mieux. Genre, c'est un mec, enfin, c'est un perso, pardon, qui fait 1 tonne de dégâts poison, qui est vraiment. Genre, et des dégâts poison très forts, hein. C'est pas tous les persos qui font ça. Donc, c'est vraiment un personnage qui va défoncer les adversaires à la longue. Ensuite, j'ai une petite Rebecca. Elle est 3 étoiles à la base. Généralement, les 3 étoiles sont pas très jouées, mais cette Rebecca, franchement, je la trouve très bonne. Elle a un bon contre. Elle a aussi, comme Rayleigh, une attaque qui fonce tout droit, genre en mode pique. Et son contre est très puissant. Elle envoie valdinguer tout le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un personnage défensif, parce elle fait dégager tout le monde. Ensuite, bon, il y a bien sûr le petit, le petit Shanks free to play. Donc 6 étoiles, bon, ça c'est pas ouf, hein. Genre, quand on débute, franchement, c'est un bon perso. On a aussi le Shanks, du coup là que j'ai encore 4 étoiles, j'essaie de le monter petit à petit avec les entraînements, mais franchement un petit Shanks comme ça est toujours très bon même s'il n'est pas aussi fort que mon César malheureusement. Le petit, enfin les petits du coup, Ace et Luffy de la guerre au sommet, genre, j'utilise surtout pour faire des missions. Genre, j'ai pas monté plus parce qu'à un moment il y avait une mission, genre justement il fallait le jouer. Donc du coup j'ai amélioré. La Big Mom super puissante, très puissante cette Big Mom. Au niveau dégâts, elle équivaut. Franchement, au niveau dégâts, je dirais que c'est plutôt une type défensive. Ses attaques sont très puissantes d'ailleurs et permettent de bloquer. Donc pour moi c'est plus. Elle est entre. Enfin, c'est pas qu'elle est entre. Elle est. euh, Personnage en tout cas qui genre avec la botte là niveau vitesse qui permet de récupérer les coffres enfin les trésors très rapidement et ses attaques sont au niveau d'un personnage défensif comme un Fujitora par exemple. Ensuite mon premier personnage 4 étoiles, bon franchement pour mon premier 4 étoiles c'était super bon, il était super bon. Je vais pas tous vous les présenter hein, bien sûr parce qu'il y en a beaucoup trop, mais bref on a le petit Ace, lui qui est très sympa en ce moment, il commence à redevenir bon. Le petit Marco très sympa aussi. Le X-Drake qui est très sous-coté je trouve, mais qui est pourtant très bon, hein. Au niveau attaque, il est très bon. Surtout sa transformation en Zoan qui fonce sur les adversaires en faisant des dégâts qui tèche tout le monde. Franchement, très bon perso je trouve, même si je l'ai pas essayé. J'essaierai de faire des petites vidéos découvertes ou présentations sur certains personnages. Parce que je les ai pas tous testés, je sais qu'il y en a des très bons. C'est juste que j'avais pas eu le temps de les tester parce que je voulais un peu améliorer mon niveau de ligue, hein, même si j'ai un niveau de ligue assez faible pour le moment. On essayera pour la deuxième année, enfin deuxième année du coup du jeu, d'être en Ligue S, voire SS, je crois qu'il y a. Ensuite, le Zoro de Wano, passable, je le trouve pas si ouf que ça, mais bon, il est quand même bon, mais genre c'est pas ouf. Le Fujitora, bonne carte. Avant, genre c'était celui que j'utilisais avant le César, mais franchement, il est juste en dessous du César. Pour moi, il est très bon en termes de défense. De toute façon, selon moi, les personnages défensifs sont assez bons.
Ensuite, on a le Rayleigh qui équivaut à un perso, je sais pas s'il est super légendaire, mais pour moi, il équivaut à un perso super légendaire. Donc, vraiment très très bon. Si on connaît, si on sait faire des esquives parfaites, il est excellent, vraiment. Ensuite, Magellan, très très bon aussi, genre un des meilleurs persos du jeu aussi, je trouve. Comme César, il fait du poison, donc c'est une très très bonne capacité. Le Kinemon, je l'ai un peu essayé, ça va, il est assez correct. Je vais pas dire bon, enfin si, je vais dire bon, pas excellent, je voulais dire, mais plutôt bon. Le Kaido, très très bon, une fois qu'on a boosté avec son verre de, enfin, sa bouteille de saké. Euh, le Mihawk, celui-là. Je dirais moyen, je l'ai pas trouvé si ouf que ça, mais il est passable. Le Hamalener, très très bon. Luffy Taro, très bon aussi, je l'ai toujours passé, il y a une semaine, je l'ai toujours passé. Peut-être faire une vidéo présentation sur Luffy Taro. Ensuite, Bartolomeo, franchement pas ouf, hein, genre très très nul ce perso, genre je m'attendais à mieux d'un perso comme ça. Ensuite, je crois, bon il y a alors le petit, oh là là, comment j'ai oublié, comment j'ai pu faire. Doflamingo, pardon, comment j'ai pu oublier ce personnage charismatique. Doflamingo, j'ai toujours pas touché, mais j'ai essayé avec certains événements, on pouvait essayer ce personnage, et franchement, genre ce personnage est incroyable, vraiment incroyable. Ourou le rouge, genre je l'ai jamais utilisé, mais on m'a dit que si on sait très bien l'utiliser, c'est un très très bon perso défensif. Et après, je crois que tous les autres persos sont claqués, il me semble, oui c'est ça. Du coup les amis, il y a une petite mise à jour qui est sortie aujourd'hui où il y a eu des petits niveaux qui ont été rajoutés dans le mode histoire avec du coup Rayleigh, Law, Bonney et Borsolino. Voilà, les noms, il y a tellement de persos que les noms, je galère un peu, désolé. Donc du coup, je vais vous faire une petite vidéo genre pour vous montrer à peu près, je vais pas dire mes skills parce que c'est pas vraiment des skills, mais genre à peu près, genre juste une petite vidéo pour vous montrer un peu genre mon personnage par exemple César vraiment que je surkiffe. Enfin, tout dépend du type de perso qu'on veut utiliser. Donc ok, ce sera un petit combat avec du coup César contre Hailey qui est là du coup on est en mode difficile, normalement mode facile. Enfin normal plutôt, il était assez facile, mais mode difficile à mon avis il va faire des petites esquives parfaites, il va nous mettre assez mal, vu que c'est vraiment genre ce personnage, en tout cas en multi est très très bon, et même contre un personnage rouge comme César, auquel normalement j'ai un avantage sur lui, il peut me défoncer. Donc on verra. Alors voici le petit César, bon là c'est des tout petits trucs, des petites pièces encore comme il est pas... Les pièces aussi je les ai pas assez améliorées. Par contre la pièce 9 étoiles, euh, elle est très très bonne genre pour tous les fruits du démon. Voilà, il a essayé de faire une petite esquive, là voilà, il commence à enchaîner. Mais bon comme vous voyez, il se régène, il est où? Ah, voilà, voilà, et là il a réussi à faire son esquive parfaite et là bon il m'enchaîne et bon. Heureusement, mon César, voilà, comme je vous disais, c'est pour ça que j'adore César, c'est même s'il m'attaque, c'est la première capacité, je crois, celle-là, qui est incroyable et qui va continuer de l'attaquer encore et encore. Même s'il part de ce nuage, il va continuer à avoir des dégâts. Donc c'est pour ça que selon moi, genre, ce personnage, César, est incroyable en PVP ou même en mode histoire, mais bon, en PVP même, genre, c'est surtout en PVP où je joue, je le trouve assez incroyable. Donc sur ce les amis, c'était ma première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve du coup jeudi normalement pour du coup faire une vidéo invocation pour les 2 ans. On espère avoir de très bons personnages. Franchement, moi j'opterais plus pour un nouveau Kaido en super légendaire avec transformation Zoan. Là d'ailleurs il y a le nouveau boss fight qui va arriver avec ce Kaido Transfo qui a l'air énorme et je vois bien pourquoi pas. Bon, même si je ne crois, il me semble que dans l'anime, parce que là c'est plutôt basé sur l'anime, c'est genre je crois pas que dans l'anime ils aient sorti Oden Kuzuki. Je sais pas si on a vu encore des attaques d'Oden Kuzuki. Donc je ne vois pas trop, à part le Kaido, je ne vois pas trop. Peut-être un nouveau, comment il s'appelle, genre celui-là avec l'éventail là, je me rappelle même plus. Au quelque chose, je me rappelle plus. Bon, vous voyez très, à mon avis de qui je parle là sur Wano. Le mec du coup avec l'éventail, l'épouvantail pardon. Mais sinon, je ne vois pas trop. Genre franchement, ils ont sorti tellement de personnages, ça va être assez compliqué. Donc sur ce les amis, je vous dis au revoir et on se revoit pardon très très vite. Ciao.